Aucun appareil n'a été maltraité durant cette vidéo, par contre le nom de la marque. Toutes nos excuses à DJI. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas passer 1000 ans sur l'intro parce que vous avez vu le titre, vous êtes venus pour voir quelque chose et du coup on va voir ça tout de suite. J'ai reçu le colis, il est ici et c'est parti. Alors moi j'ai acheté le DJI Pocket 2 Creator Combo qui contient la caméra, un boîtier sans fil pour réception audio, un grand angle, un petit boîtier qu'on place sous la caméra histoire de pouvoir capter Wi-Fi, toutes ces conneries, un pied de trépied et j'ai pris en plus l'Osmo Pocket Extension Rod qui me permet d'avoir une perche entre parenthèses à selfie. Alors on va ouvrir tout ça. Déjà, je sais pas si c'est ça ou autre, hein. C'est peut-être que la couche de protection ou autre, mais c'est déjà super léger. Ça c'est le premier point que je peux donner. Alors il suffit que ça soit juste une protection et... Waouh, 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 waouh. Ah les amis, je suis comme un enfant là. Ça c'est que le boîtier de protection et quand j'ai retiré la caméra, j'ai galéré déjà. Je galère vraiment, ça tombe pas. Je veux dire, il n'y a rien qui protège, vous pouvez voir ici là. J'utilise vraiment ma force pour le retirer. Bon, la protection, je pense que vous vous en foutez un petit peu, on va aller accélérer. Voilà les amis, je vous présente le DJI Pocket 2. Qui est plutôt monstrueuse. Elle est plutôt monstrueuse. Elle est toute petite, mais pour ce qu'elle est capable de faire, franchement, c'est clairement une dinguerie. On est vraiment sur quelque chose de léger, donc de facile à transporter. Donc ça, il n'y a aucun souci. Alors, on va pas se mytho, ok. Niveau caméra et autres, je sais pas encore ce que ça vaut. Je sais juste que pour l'instant, l'objet en lui-même, il a l'air bien fait. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte, parce que j'ai pris le Creator Mode. On a un sachet. Et les sachets veulent souvent dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ok, alors là, on a un DIT4 qui a l'air de qualité normale. Il y a un récepteur qui se trouve ici, techniquement. Je crois que c'est ça. Ceci est un récepteur sans fil. Vous pouvez voir les connectiques. Donc ici, je pense que c'est pour mettre un casque, un truc comme ça. Je sais pas encore, hein, je regarderai après. Mais ici, le DIT4, il est là. Il se met comme ça. Donc, à partir de là, c'est mis, on se pose plus de questions. Par contre, je trouve au premier essai qu'il se retire très facilement. On a une prise USB 2.0 dessus et on le cale comme ça. Ici. On a une Dragon, alors ça c'est génial parce que j'ai toujours aimé Dragon Ball Z, donc franchement c'est ouf. Alors là on a la connectique avec deux câbles USB 2.0 en câble USB. Ça veut dire qu'on pourra charger en même temps le boîtier sans fil et la caméra DJI, j'imagine. Je pense que c'est le grand angle. Ouais c'est ça. Alors on est sur un 0,75x, on est sur un 15 mm. Ah, le joystick qui va sur la DJI. Alors je pense que ça c'est la connectique qui permet de brancher son téléphone sur le DJI. Celle qui me concerne le plus, c'est celle pour iPhone. Ça c'est le boîtier sans fil. Donc si vous regardez ici les pas de vis, c'est pour mettre le trépied. Hop là ici, connectique 2.0 pour aller sous la DJI. Ah, on a juste un petit boîtier pour trépied. Je vois pas trop l'utilité d'avoir un petit boîtier pour trépied si j'ai ce boîtier là. Aussi, je comprends pas trop, mais bon, je pense que c'est pour quand on n'a pas trop envie d'utiliser le boîtier Wi-Fi. Et la chose la plus importante, et c'est entre parenthèses pour ça que j'ai acheté le Creator Combo, parce que je trouve que c'est aujourd'hui en 2020 nécessaire quand on fait des achats de caméras, c'est d'avoir des trépieds. Et celui-là, il m'a l'air pas dégueulasse. On est sur de l'aluminium bien brossé comme les dents d'une mamie, donc nickel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette protection, il y a des emplacements directement mis pour pouvoir ranger, par exemple, le grand angle, ainsi que les connectiques. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça tombe pas. Voilà, j'essaye, c'est la première fois. Je le dis avant même d'essayer, mais ça tombe pas. Est-ce que ça joue bien quand tu mets la caméra dedans? Ça joue bien, ça n'a pas l'air de casser quoi que ce soit. On est nickel. Le seul truc qui me déçoit un peu, c'est qu'on a ce joystick ici et je n'ai pas d'emplacement pour le ranger et je sais pas si je vais le laisser tout le temps sur la DJI. Ça aurait été cool si j'avais eu un truc pour le ranger, mais j'en vois pas en fait. Donc ça me fait un peu chier. Alors j'essaie de retirer ce petit bout là pour placer les autres. C'est pas facile, j'avoue que j'ai galéré un petit peu. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a les prises. Je pense qu'on a juste besoin de mettre ça dedans. Pour vous montrer un peu, parce que j'ai rien d'autre en gros, ça c'est un boîtier de lunettes.
Et ben voilà, ça fait la taille d'un boîtier de lunettes en gros. Donc c'est pas extrêmement grand. Franchement, c'est vraiment tout petit, c'est plutôt agréable. Je teste de mettre le trépied. Du coup, vous pouvez voir que le trépied est mis. Ah, la caméra est déjà allumée. D'accord, je ne savais même pas. Ah non, la caméra n'est pas allumée. Ah, j'ai vu le reflet. En fait, là, vous voyez ici, on a l'impression que la caméra est allumée, sauf que c'est le reflet du téléphone. C'est trop beau en vrai. Bref, on s'en fout. Du coup, le trépied est bien mis. Et en plus, il a un petit jeu ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il a un petit jeu qui permet de le mettre sous des angles différents. Premier démarrage de la caméra. Normalement, c'est la touche tout à droite, il me semble. Ok, no SD card, c'est en anglais. Ça, c'est tactile. Utiliser du tactile sur ce genre de caméra, c'est plutôt bizarre. Appareil non activé, veuillez le connecter à GI Mimo. Pour utiliser cette caméra, vous avez besoin de l'application GI Mimo. Donc là, je la télécharge, j'étais pas au courant. Mais bon, c'est comme GI, maintenant on a compris, dès qu'il faut un appareil, il faut une application qui va avec. Je peux comprendre. J'aurais bien aimé que ce soit une application qui fasse tout, que l'application qui gère le drone puisse gérer mon truc et tout ça. Ça me fait du coup 5-6 applications là pour 6 appareils différents. Ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave. Je vais connecter ça. Gros souci, j'ai dû retirer ma coque de protection de téléphone pour pouvoir le brancher. Alors je trouve pas ça super cool, mais bon, on va pas se plaindre de tout non plus. Et les deux sont branchés. J'avoue que j'ai pas confiance à l'utilisation comme ça, rapide. J'ai pas super confiance, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et après, du coup, est-ce que là, c'est allumé ou pas? La caméra vient de se rallumer. Français, appareil non activé, veuillez le connecter à GI Mimo. Bah, je crois qu'il est connecté là, non? Ok, je suis en train de l'activer. J'ai pas compris comment ça s'est fait, mais c'était bien la merde en tout cas. Donc apparemment, c'est bon, on est connecté. Je devrais pas tarder à avoir l'image, je pense. Cher utilisateur, allez au questionnaire. Non, j'ai mieux cibler vos besoins. Non, je m'en fous. Je veux utiliser ma caméra. Je dis ça quand même pour la vidéo, mais là, il y a un X. Je suis censé appuyer sur le X pour pouvoir quitter ce truc. Je suis obligé d'aller au questionnaire. Alors c'est génial, merci GI, votre produit est génial mais votre application bug, du coup je ne peux pas l'utiliser. Par contre on peut voir qu'ici la caméra s'est mise toute seule. Retirez l'adaptateur smartphone pour connecter la poignée multi-usage. Je ne veux pas utiliser le smartphone tout de suite parce que ça m'a saoulé déjà. Alors maintenant ce qui va se passer c'est que j'ai l'appareil en main. Je vais faire des images, que ce soit cinématique ou autre. Et puis je vais tester les micros, je vais tout tester. Et je reviens après pour un débrief. Je vais essayer de vous faire un petit débrief pendant la vidéo aussi. Je sais pas encore, c'est la première fois que je fais des essais. Il faut aussi que je teste l'Osmo Pocket Extension Rod. Et puis ensuite c'est parti. Ok, alors là on est dans la première utilisation. Je fais exprès de faire des lumières et autres. Je vais aller jusqu'à ma voiture comme ça, avec le bruit des clés, le bruit de tout. Pour voir ce que ça donne. Là on est sur le micro de la GI directement. Je rentre dans l'ascenseur. Au niveau de la stabilisation, c'est un peu compliqué de voir ça avec le petit écran. Là, on est dans une cage de résonance. J'ai envie d'activer le micro, savoir si on entend bien. Micro restant 50%. Ok. Donc là, normalement, vous m'entendez avec le micro et plus avec la caméra. Donc là, je suis en mode 100% automatique. On arrive dans l'extérieur, on va avoir du soleil. Ça a l'air de plutôt bien tenir, c'est cool. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il suffit juste d'appuyer 3 fois sur un bouton pour passer en mode face cam. Ça, je trouve ça plutôt pratique. Là, je rappuie 3 fois et ça se retourne de l'autre côté. Donc là, je suis en train de rouler. Vous pouvez voir. La stabilisation est plutôt cool. Là, je fais gauche, droite, haut, bas, haut, bas. On regarde un peu les gens. Donc moi, si j'ai pris cette caméra, c'est parce que je travaille dans la vidéo. Je suis producteur audiovisuel, donc je fais des films, des séries, des vidéos documentaires, des vidéos politiques, des vidéos en tout genre, on va dire ça comme ça. Et il me fallait une caméra de poche parce que dans le métier, comme on dit, la meilleure caméra que nous pouvons trouver est la caméra que nous avons toujours sur nous. Alors même si je travaille avec un GH5, je vous avoue que mon téléphone m'a sauvé dans pas mal de situations. Et aujourd'hui, je remarque qu'avec ce genre de petites caméras qui ont un coût qui est pas forcément excessif pour l'utilisation qu'on a envie d'en faire, je préfère sortir cette caméra devant mes clients que sortir mon téléphone et risquer de recevoir un appel ou autre en même temps. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant de continuer de faire ce test là la nuit dans ma voiture.
Je ne sais pas quelle image ça va donner, je ne sais pas si le capteur prend bien la luminosité ou pas. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute caméra, s'il n'y a pas de lumière, c'est compliqué de filmer. Donc dans tous les cas, on ne peut pas lui en vouloir si par exemple là on ne voit rien du tout, j'en sais rien, on ne peut pas lui en vouloir. Donc là, je vais faire des plans de nuit, voir ce que ça donne dans la vraie nuit obscure avec la lumière au loin ou bien la lumière proche, filmer un peu tout ce qu'il y a. Et si c'est joli, tant mieux. Si c'est pas joli, au moins vous savez, vous allez voir qu'est-ce que vous risquez d'acheter ou ce que vous risquez de ne pas acheter, bien évidemment. Du coup, je coupe ici, puis à tout de suite. Ok, du coup la perche donne ça. Donc là je suis pas avec le grand angle, je suis avec l'angle normal. Donc je vois que je suis étonné parce que la nuit ça gère plutôt bien. Le seul souci avec la perche c'est effectivement qu'on voit le téléphone. Là je m'arrête ici pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a du vent. Donc là c'est le micro avec le furet comme ça avec le vent. On va voir si on entend bien ou pas. Voilà, et je retire. Bonjour. Donc là, en ayant retiré le micro, on n'entend plus que la DJI. Honnêtement, je suis plutôt étonné. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur l'ordinateur. Mais je pense qu'il y a clairement moyen de travailler avec. Pourquoi l'acheter en étant amateur? Vous l'achetez en étant amateur parce que vous pouvez avoir une caméra dans la poche à tout moment. Vous pouvez filmer en pleine journée comme en pleine nuit. Alors j'avoue que même moi j'y croyais pas du tout, je pouvais filmer en pleine nuit, mais je suis en train de le faire et là sur le téléphone ça rend bien. La question à se poser aujourd'hui c'est est-ce que quand je vais aller sur mon Mac et que je vais faire le montage, je vais réussir à pouvoir récupérer une certaine luminosité ou autre.